Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec un immense bonheur que nous nous retrouvons au pied du Sauveur afin d'avancer dans la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, notre thème est « Tout cela ». La référence se trouve au livre de Matthieu chapitre 26, les versets 55 et 56. Matthieu 26, les versets 55 et 56. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence de l'Éternel. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus devant toi pour te louer, te bénir, te rendre la gloire qui t'est due, mais surtout pour te remercier pour le bonheur de te connaître. Saint-Esprit, alors que nous nous apprêtons à lire la parole, merci de nous instruire, de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, je t'ai expliqué que l'ennemi incita Pierre à prendre son épée et à frapper. Par cet acte, il invitait les autres disciples à la révolte, à la lutte, à la bataille afin de protéger Jésus et empêcher qu'on puisse l'arrêter. Jésus garda son calme. Il vint au secours de cet homme, ce serviteur, en prenant l'oreille et en la mettant à sa place. Il ne s'est pas dissocié. Jusqu'au bout, il connaissait sa mission, son devoir, et il a guéri. L'homme ne lui a pas demandé, mais il a guéri. Et c'est intéressant de voir comment c'était le serviteur du souverain sacrificateur. Alors pourquoi avons-nous cet élément? Afin de voir que cet homme, justement, ayant été guéri par Jésus, il pourrait glisser un mot à son maître et lui dire, tu sais, quand on a été arrêté, Jésus, l'un de ses disciples a pris une épée et il a coupé mon oreille. Et j'avais perdu mon oreille. Alors il a récupéré l'oreille, il l'a remise en place et j'ai été guéri, j'ai pas mal. Ce serviteur avait la possibilité d'interpeller le souverain sacrificateur. Pourquoi je relève cela? C'est pour te montrer que toi, tu as parfois des opportunités, des occasions pour parler de Jésus. Mais que fais-tu de ces occasions? Jésus de dire à Pierre, écoute, je pourrais avoir 12 légions d'anges à mon service. Mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Lisons maintenant dans Matthieu chapitre 26, les versets 55 et 56. En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Pourquoi Jésus dit-il cela? C'est important, hein? Parce que Jésus étant dans la foule enseignant, tu vois bien, il enseignait. Il ne dit pas je faisais des miracles. Non, il enseignait, c'est ce qu'il dit. Il faisait des miracles aussi. Mais son activité
principal, c'était d'enseigner. Ou dans le temple aussi. Aujourd'hui, quand tu vas dans des communautés religieuses, tu as des individus, des bergers, des pasteurs, des enseignants, des prêtres, etc. Ils font quoi? Ils font de la prédication. Ils ne font pas de l'enseignement. Toute personne qui se dit enfant de Dieu, serviteur de l'Éternel, doit aussi, surtout, faire de l'enseignement. C'est ce que faisait Jésus. Mais note bien que ces personnes, ils voulaient se saisir de Jésus. Ils ne l'ont pas fait quand il était entouré de la foule. Tu imagines? 5000 hommes qui ont mangé du pain et des poissons multipliés par Jésus, ils ne sont pas venus à ce moment-là. Ils ont attendu quand? L'heure des ténèbres, la nuit, pour arrêter Jésus. Des ouvriers donc des ténèbres, du diable, qui attendent la nuit pour se saisir de Jésus. Le verset 56 nous éclaire. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Eh oui, c'était déjà écrit. Les œuvres des ténèbres se font quand? La nuit. Il suffit de regarder les soirées, les anniversaires et autres. Toutes ces activités ont lieu la nuit. Je me rappelle quand j'étais enfant, je vivais aux Antilles, il y avait du côté de Sainte-Marie un dancing qui s'appelait le Printania, où des orchestres, notamment ceux qui sont d'Haïti, venaient jouer. Et ce dancing se trouvait un peu plus haut que le stade de football de la Samaritaine. Pas très loin de Champ-de-Cannes. Et quand la soirée était terminée, on apercevait dans le Champ-de-Cannes un grand nombre de véhicules isolés et les amortisseurs étaient mis à rudes épreuves parce que des couples se retrouvaient la nuit pour se libérer, se faire plaisir. Il se trouve que les ennemis agissent, les ennemis de la vérité, de la lumière agissent la nuit. Et Jésus déclare, c'est arrivé parce que tout cela était déjà écrit. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? La fin du verset 56 déclare, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Nous verrons lors de notre prochaine étude, je te donne déjà la référence, d'accord? Matthieu chapitre 26, les versets 30 à 35. Matthieu 26, versets 30 à 35, que nous verrons lors de notre prochaine étude. Le thème est « Je ne te renierai pas ». D'accord? Tous les disciples ont pris la fuite. Ils ont laissé Jésus seul. Mon ami, qui que tu sois, parfois tu penses être en sécurité dans une communauté religieuse, que les membres qui sont là sont tes amis, tes proches, ils t'aiment, tu penses cela. Et par exemple, à l'occasion d'un cyclone, un cyclone qui porte coïncidence bizarre, ton nom, tu découvres que les gens commencent à se moquer de toi. Tu te pensais en sécurité avec ces personnes. Mais tu réalises qu'elles n'ont pas de l'amour fraternel pour toi. Qu'est-ce qui te reste à faire? Rappelle-toi, la Bible déclare, celui-là même qui mangeait mon pain a levé le talon contre moi. Mon ami, qui que tu sois, ne t'appuie pas sur les hommes. Ne t'appuie pas sur des connaissances. Ne t'appuie pas sur des membres de ta famille.
car souvent, plusieurs ont été trahis par ses proches. Mais appuie-toi seulement sur Jésus de Nazareth. C'est lui le seul refuge de ton âme. C'est sur lui que tu dois t'appuyer. Aussi longtemps que tu as ta main dans la sienne, quel que soit ce qui t'arrivera, il ne t'abandonnera jamais. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de continuer de nous parler et aide-nous par ta grâce à nous appuyer que sur toi et sur toi seul. Nous remettons toutes nos actions entre tes mains. Et cet esprit, nous te remercions de sceller la parole dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.